Bonjour à tous, c'est GK98, j'espère que vous allez bien. Troisième match de Ligue 1, je vais faire mes pronostics, donc n'hésite pas à jouer avec moi en mettant ton commentaire, tes pronostics. Et voilà, allez, générique. Alors, comme tu as pu voir ou pas, il y a eu le match Strasbourg-Lyon. Bravo aux amis lyonnais qui ont réalisé un très bon match. Déjà, première mi-temps, ils se sont pris un but. Ils étaient à l'eau, complètement à l'eau, vraiment du grand n'importe quoi. Strasbourg était vraiment au pressing, était vraiment dedans. Mais le souci de Strasbourg, c'est que en fait, le pressing, pardon, était pas intense. Il manquait quelque chose qui aurait permis de gagner le match. Mais Lyon a su être plus fort. Alors, amis lyonnais, je ne comprends pas pourquoi Malik Fofana n'est pas titulaire. Je répète, je ne comprends pas pourquoi Malik Fofana n'est pas titulaire. Cet homme-là est venu et était remplaçant au début, a réalisé une très bonne mi-temps, mais je ne comprends pas pourquoi cet homme-là n'est pas titulaire. Il est monstrueux, il est agile, il est dribbleur, il est provocateur, il a fait 2 passes D. Qu'est-ce qu'on attend pour le mettre titulaire, bordel? Donc je comprends pas. Donc il a réalisé un excellent match, donc bravo à lui, bravo aux amis lyonnais. Mais honnêtement, moi, j'étais plus pour Strasbourg. Mais voilà, bravo, bravo, bravo. Et on passe au match suivant. Le match suivant, Montpellier-Nantes. Oh, ça c'est des matchs... j'aime pas parce que Nantes, je suis pas loin de Nantes, donc voilà. Montpellier, avec Montpellier, on connaît le caractère du président. Montpellier, ouais, bah, qui peut être bon, Montpellier. Actuellement, ils sont combien Montpellier sans compter ce match? On regarde le classement. Attends, je te mets le classement là, ce sera plus simple. Hop. Ça te fait Paris premier. Bon, ça change pas. Lille. Ok. Monaco, Lens, Marseille 5e. Nantes 6e. Strasbourg 7e, 8e Rennes. Bref. Nous, on voulait voir quoi? Montpellier 15e. Nantes 6e. Donc ouais, Nantes 6e, Montpellier 15e, voilà, peut-être un match peut-être décisif pour Nantes. Là, honnêtement, je vois bien, honnêtement, je sais, je suis nul, mais un match nul, tout simplement. Voilà, un petit 1-1 ou un match nul, tout simplement. Je pense que Nantes sont bons, mais défensivement, c'est pas ça. Alors Nantes, ça fait des années et des années, je ne comprends toujours pas pourquoi Palois n'est pas titulaire, n'est pas remplaçant. Là, je pense depuis pas mal de temps, il est remplaçant, donc tant mieux pour les amis nantais. Et grâce sans lui, tu peux te débrouiller. Voilà, Montpellier, à eux de prouver. Ils ont des bons joueurs, un bon système qui fonctionne plutôt bien. À eux de prouver ce match-là aujourd'hui. Le match est à 19h, de prouver que voilà, ils méritent beaucoup mieux que la place de 15e. On va passer au match suivant. Alors, à 17h aujourd'hui, on aura Brest-Saint-Etienne. Oh là là. Brest qui ont perdu face à l'OM. Brest, voilà, Brest. Que dire de Brest? Ça va être dur cette année pour eux. L'année dernière, impressionnant Brest, qualifié en Ligue des Champions, incroyable. Mais ils ont perdu des cadres. Donc, quand tu perds des cadres, reconstruire derrière peut mettre beaucoup de temps, voire jamais. Donc, on croise les doigts pour nos amis brestois, qu'ils aillent loin en Ligue des Champions, qu'ils fassent une bonne saison. Mais bon, accumuler les deux, j'ai peur que ça soit très compliqué pour eux. Saint-Etienne, voilà, dédicace à toi mon pote Rominouche. Donc là, ce match-là, allez, je vais mettre Saint-Etienne, 1-0 pour Saint-Etienne. Donc voilà, Saint-Etienne, ça joue bien, ça prouve que
ils veulent rester longtemps sur du long terme en Ligue 1. L'année dernière, on était tous tristes, sauf nos amis lyonnais, que Saint-Etienne soit descendu en Ligue 1. Les classicos nous manquaient énormément. Lyon-Saint-Etienne, le derby fantastique. Donc voilà, là je pense qu'il y aura 1-0 pour Saint-Etienne. Et toi, n'oublie pas de jouer avec moi en pronostiquant ton score en commentaire. Voilà, c'est lui qui remporte le pronostic. Abonne à sa chaîne ou voilà quoi. Je lui mets bravo, donc n'hésite pas à jouer avec moi, de mettre ton like et t'abonner. Et là, à 21h ce soir, les amis, Toulouse, Marseille. Guillaume Ress, qui aurait pu être Marseillais, mais qui est Toulousain. Toulouse, attention à Toulouse. Franchement, c'est une équipe solide, costaud, qui ont perdu encore un joueur de mémoire, qui ont un très bon gardien. Mais voilà, moi je vais passer aux joueurs marseillais. Amis marseillais, j'aime l'OM depuis 2003, quand je suis venu en France. L'OM, c'est toute ma vie. Cette année, on a un entraîneur dont moi-même, jamais je penserais qu'il allait venir. On a fait un excellent mercato. J'ai appris récemment que Balardi est blessé, donc attention, encore un cadre blessé. Après, pour ou contre, c'est à toi de me dire en commentaire. Je pense que la façon qu'on a géré Chancel et Mbemba en mettant loft, c'est-à-dire dans le placard en mode tu te mets là, tu joues plus, je trouve ça dégueulasse. Un mec comme Chancel et Mbemba qui nous a aidé, et là Balardi est blessé. Cornelius, pour moi personnellement, ne fait pas l'affaire. Voilà, tout simplement. J'aurais aimé avoir Brassier, Chancel Mbemba, mais bon courage, trouvez les mots justes, parfaits pour dire voilà Chancel, on s'est trompé, on te met titulaire. Mais je pense, en connaissant le oiseau Chancel, il est très rancunier et je pense qu'il ne voudra pas jouer. Parce qu'on l'a traité comme de la et je pense qu'à partir de là, c'est définitive. Donc voilà, qui mettent à la place de Balardi. Marseille, offensivement, c'est très bien. Luis Enrique, je rappelle, prolongé jusqu'en 2028. Mason, excellent. Donc, moi, ce que j'ai peur, et face à Reims que j'ai vu, c'est que offensivement, très bien, défensivement, pas du tout. Pas du tout. On a, comment il s'appelle, la machine à laver, là, Hochberg. Hochberg, sous-estimé ce joueur. Et sous-estimé. On parle de Mason Greenwood. On parle de nanani, nanana, ninene. Mais Hochberg, désolé pour les Danois, je prononce très mal. Mais Hochberg, c'est une machine à laver. Il est là, il parle, il distribue, il défend. Moi, c'est le joueur parfait du mercato. Après Mason. Mais c'est le joueur parfait. C'est un milieu de terrain combattant. C'est un milieu de terrain qui est là, qui est agressif. Voilà. Donc là, pour ce soir, écoutez bien, pour ce soir, amis toulousains, vous allez perdre 3-0. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et toi, tes pronostics. Voilà. Mais allez, non, 3-0. 3-0, but de Mason, but de... Allez, je suis gentil avec lui. Elilouaï et but de Enrique. Donc, j'ai hâte, amis marseillais. Allez, l'OM, évidemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce match-là. Voilà, en commentaire, il y en a certains qui vont dire GK, je te l'avais dit, il y en a. Mais c'est une pronostic, les amis. C'est-à-dire que voilà, je suis pas dans le futur en disant ah tiens, il y aura tel score. Non, c'est ça qui est beau. On pronostique. Donc moi, j'ai tellement hâte de voir votre pronostic en commentaire pour voir si vous êtes très très bon ou vous êtes un footix. Bon, sur ce les amis, je te laisse, prends soin de toi, prends soin de tes proches, c'était GK98 sur ce
Ciao